Lorsque j'ai reçu le courriel de M. Malenfant me disant que j'avais reçu le prix de mérite du CQ, j'étais très surprise et très touchée à la fois parce que je ne m'y attendais pas du tout. Sur le coup, j'étais très surprise, puis en même temps, j'étais touchée de recevoir ce prix-là. C'est une grande reconnaissance. Puis c'est... je me demandais même, j'étais tellement surprise, je me demandais mais pourquoi? Et en lisant la lettre, on me disait c'est parce que j'étais engagée et tout ça. Puis là, en réfléchissant, je me suis dit, ben c'est vrai, ça fait quand même plusieurs années que je suis engagée. C'est vrai que je suis très engagée par rapport à la profession, mais je m'en attendais tellement pas parce que pour moi, c'est une passion faire ça. C'est comme quelque chose que je vise toujours à développer, puis à transmettre, puis à ce que tout le monde en ait un peu. Puis en tout cas, j'étais comme très touchée. Et ça valorise la profession, ça la met comme une profession à part entière, donc une reconnaissance de d'autres professionnels pour cette profession-là. Puis ça, c'est une partie très importante que le prix du mérite du CQ soit donné à une TCF. Je souhaite que la profession ait une visibilité, puis là, c'est plus une question politique, mais gouvernementale, mais je souhaite que, je sais qu'il y a des démarches dans le moment pour faire reconnaître la profession de TCF comme une profession qui fait partie du réseau de la santé. Et je pense que c'est ça que je souhaite. Du fin fond de mon cœur, là, je souhaite vraiment que la profession, elle ait un statut au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, parce que les familles ont beaucoup besoin de pouvoir consulter des thérapeutes conjugaux et familiaux. C'est un besoin qui, dans le moment, c'est plutôt rare. Dans le réseau, il y a des gens qui occupent une profession et qui sont TCF, mais malheureusement, ça ne leur donne pas l'exclusivité de travailler comme TCF. Et c'est de ça que les familles ont besoin. Donc, il faut que ça soit reconnu, puis il faut que ça existe parce qu'on en a besoin avec la pandémie. Là, s'il y a une montée des problèmes, puis il faut qu'on puisse les adresser de façon systémique pour qu'on arrive à une solution ensemble, puis qu'on avance. Là. Je dirais aux jeunes TCF de garder le cap. Ça peut être désespérant par moment. Si eux sont découragés par moment, imaginez les gens qui les consultent. Alors, ils ont tellement besoin qu'on tienne bon, puis qu'on continue notre air d'aller. Puis, je me dis que c'est comme un mauvais moment à passer, mais que c'est nous qui sommes porteurs d'espoir pour les couples et les familles. La solution vient d'eux aussi. La solution vient d'eux et qu'ils se donnent une voix, qui parlent, qui disent qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au système, puis qui prennent de plus en plus leur place. Ensemble, plus on a une voix qui est une voix de plusieurs à plusieurs, et plus on tient bon, mieux on va arriver à terme. Puis de se dire qu'on a tout un équipage, puis on a beaucoup de passagers qui dépendent de nous dans notre bateau. Alors tenez bon, puis on va y arriver.